Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur ma chaîne et je pense que ce sera une série qui sera assez importante, peut-être pour vous aussi parce que moi c'est quelque chose, j'espère qu'il va beaucoup m'aider. Donc j'ai décidé de lancer une série qui s'appellerait Sauver mes cheveux, en tout cas c'est le titre que je trouvais le plus adéquat pour l'instant. Pourquoi? Alors en fait, dans cette première vidéo je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait avec mes cheveux, tout ce que je leur ai fait subir surtout. Et ensuite, je tournerai plusieurs vidéos qui ne seront pas forcément régulières au niveau de la publication, mais qui seront des vidéos pour vous donner mes solutions, ce que je suis en train de faire en ce moment, si ça marche, si ça marche pas. Et en fait c'est pas des vidéos qui sont là pour vous donner des conseils, enfin ça peut vous donner des conseils, mais c'est aussi des vidéos de partage, donc c'est des vidéos qui vont me permettre d'avoir des conseils de votre part et de vous donner des conseils sur ce que j'ai vécu, etc. Aussi de vous prévenir que ce que j'ai fait, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc pour cette première vidéo, on va parler de ce que j'ai fait subir à mes cheveux pour que comment on va dire ça? Pour que je puisse avoir besoin de les sauver. Je sais pas si c'est français, ouais. Donc, alors, tout a commencé, on va dire, il y a 5 ans. Donc, le blond que j'ai en ce moment, désolée je me regarde pour vous l'expliquer, n'est pas ma couleur naturelle, on va dire. Comment expliquer? Donc, moi, ma couleur naturelle, c'est un blond vénitien, châtain clair, comme ça. Voilà, donc là on voit mes racines, c'est parce que je dois aller chez le coiffeur dans pas longtemps. Donc moi j'ai cette couleur là, quand j'étais petite j'étais blonde et ensuite ça a foncé. Donc de base j'ai cette couleur là. Donc quand j'étais au collège, je me faisais faire des mèches blondes banales, des mèches blondes normales. Donc j'avais cette couleur là partout et j'avais quelques mèches blondes, rien de bien grave. Et du jour au lendemain j'ai décidé de devenir blonde. Donc je vous mettrai un extrait d'un moment où je suis vraiment blonde. C'est ce que j'ai été pendant 5 ans. Donc pour avoir ce résultat, j'ai fait plusieurs choses. Donc au début, je me suis fait faire une coloration blonde chez le coiffeur. Donc un super éclaircissant. Je me suis pas fait, comment on dit, décolorer les cheveux, je les ai colorés. Donc j'ai fait un super éclaircissant sur tous mes cheveux et j'avais un blond mais qui je trouvais partait un peu sur le roux. Donc ça m'allait pas trop. Donc ce que je faisais, c'est que tous les 3 mois, un coup je faisais refaire mes racines, un coup je faisais un balayage blond pour pouvoir avoir un blond plus naturel, plus blond et moins jaune, moins roux, moins tout ça. Parce que je détestais les reflets roux, les reflets dorés, etc. J'aimais pas ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc le pire dans la coloration, c'est que vous avez un trait comme ça qui descend au fur et à mesure du temps. Donc c'est beau pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines on paraît être une vraie blonde et ensuite ça descend et c'est moche. Voilà, quand ça arrive là, c'est juste horrible. C'est vraiment pas beau. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Donc je vous dis pas à quel point ça a abîmé mes cheveux de faire des colorations tous les 3 mois. Surtout que je n'ai pas les cheveux lisses de base. Donc lisseur tous les jours, sans protection de chaleur. Tous les jours pendant 5 ans, lisseur, tous les matins. Au début j'avais un vieux lisseur Babyliss. Après j'ai eu un autre lisseur. Maintenant j'ai un lisseur, j'ai un styler GHD. Mais voilà, c'est jamais bon, le lisseur c'est quand même une chaleur à 200 et des brouettes de degrés, donc c'est pas bon pour les cheveux. Donc déjà, je vous déconseille de faire une coloration blonde ou une décoloration, parce que la décoloration c'est pire. Je vous déconseille de faire du super éclaircissant ou quoi que ce soit, des colorations, je vous déconseille vraiment de les faire. Si vous vous foncez les cheveux, bon, je pense que ça peut passer. Si vous êtes brune, si vous êtes châtain très foncé et que vous voulez devenir brune, voilà. Mais si vous avez un châtain clair comme moi et que vous voulez devenir blonde, ne faites surtout pas de super éclaircissant, ne faites surtout pas de coloration. Ce sera moche et ça va vous cramer les cheveux. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est il y a 3 mois que j'ai changé d'avis. Je voulais changer, j'en avais marre, je voulais plus avoir ce blond, que je devais aller chez le coiffeur tous les 3 mois, payer 90 € pour pouvoir me faire refaire la couleur. Voilà, j'en avais marre, donc j'ai voulu faire quelque chose de plus naturel. Alors, au-dessus de mon blond, donc j'avais les racines à peu près là où elles sont maintenant, donc là. Je me suis dit, c'est terminé, je veux plus faire de coloration, je veux faire un truc plus foncé
quand même naturel et je veux faire en sorte que mes racines ne se voient pas. Donc j'avais ici du châtain, ensuite j'avais le blond. Donc ce qui s'est passé, c'est que la coiffeuse m'a fait un double balayage avec des mèches plus foncées, un peu caramel, et des mèches plus claires. Donc 2 balayages qu'elle m'a fait comme ça, donc 2 balayages, et ensuite elle m'a fait une patine. C'est bien ce que je crois. Donc une patine, en gros, c'est une coloration express. Elle vous fait la coloration mais elle la rince tout de suite. Comme ça prend qu'un tout petit peu au-dessus de tous mes cheveux. Donc au début c'était une catastrophe parce que je me suis retrouvée avec les cheveux avec un marron terne qui tirait sur le rose. J'ai paniqué. J'étais chez un grand coiffeur, on va dire, parce que je voulais pas faire ça au coiffeur du coin, je voulais vraiment faire ça chez un professionnel, et au final ça a complètement loupé. Donc elle a dû aller me faire passer au bac pour faire en sorte que mes cheveux ne prennent plus pareil. En fait mes racines avaient bien prises mais mes longueurs pas du tout parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc finalement elle a rattrapé le coup, elle a refait une patine par dessus pour pouvoir sauver ça, et je me suis retrouvée donc avec ce blond que j'estime de blond miel. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus naturel parce que mes racines finalement se voient presque pas. Là ça se voit beaucoup à la caméra mais en vrai ça se voit beaucoup moins. Et surtout que là c'est le moment où je dois aller refaire mon balayage. Donc là ce que je compte faire c'est aller me refaire un balayage uniquement des mèches plus foncées et des mèches plus claires. Ça fait quelque chose de naturel, de méché. Ça vous fait pas des barres hein, de mèches, c'est vraiment hyper mélangé, c'est hyper joli. Et voilà, ensuite, et quand elle m'a fait ça, j'en ai profité pour couper mes pointes parce que moi j'ai des fourches jusque là. J'ai fait aussi quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est que donc les moyens pour faire partir les fourches, il y a plusieurs moyens, soit vous vous coupez les cheveux, je sais qu'il y a un moyen à faire au briquet mais là c'est mort, je le ferai jamais, et il y a couper les fourches 1 cm au-dessus de la dite fourche. Sauf que j'ai commencé à faire la guerre des fourches, je passais mes journées, j'étais dans la cuisine, j'étais comme ça avec mon ciseau à regarder mes pointes, à couper mes fourches, donc j'ai quelques mèches où c'est plutôt très court, donc surtout ne le faites pas, voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc j'en ai profité pour faire couper mes pointes un petit peu, j'ai toujours des fourches plein la tête, mes cheveux sont extrêmement abîmés, maintenant je mets du protecteur de chaleur avec le lisseur. Si je le faisais pas avant, c'est parce que je trouve que les protecteurs de chaleur, enfin mettre des choses dans ses cheveux, après se les laver, j'ai l'impression que ça les graisse. Donc voilà, donc finalement je le fais quand même. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant j'ai testé une routine de chez Macadamia, parce que j'en ai entendu que du bien de chez eux. Je sais que les produits Macadamia contiennent beaucoup de silicone, donc le silicone c'est connu pour boucher tout ce qu'il touche et donc ça empêche de respirer. Donc moi je trouve ça plutôt positif, plutôt négatif. Déjà, dans les bases de maquillage pour le teint, si c'est du silicone, ça vous bouche les pores, ça vous fait des boutons, généralement. Moi, c'est ce que ça me fait. Et bah pour les cheveux, ça fait pareil, ça les bouche. Mais l'avantage du silicone, c'est que ça protège des agressions extérieures. Donc il y a du pour et du contre. Mais bon, moi, à part me créer un shampoing moi-même, je vois pas trop comment faire. Donc j'ai testé, donc j'utilise le shampoing Macadamia, l'après-shampoing Macadamia, le masque Macadamia, et j'ai l'huile aussi, mais l'huile je supporte pas l'odeur, donc je peux pas l'utiliser. Le shampoing, je trouve qu'il marche pas terrible, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il lave pas trop. Je suis obligée de laver avec un shampoing avant et de laver mes pointes avec ce shampoing là. L'après-shampoing, je trouve qu'il adoucit les cheveux, et le masque par contre je trouve qu'il marche très bien. Par contre les produits coûtent très cher, mais le masque marche très bien, c'est vraiment un truc de fou. J'ai les cheveux beaucoup plus jolis, donc j'ai eu l'occasion d'utiliser 2 fois pour l'instant, donc j'ai les cheveux beaucoup plus jolis en ce moment. Mais bon, dès que je touche à mes cheveux, c'est la catastrophe. Je me suis bouclé les cheveux il y a 2 semaines, j'avais l'impression d'avoir les cheveux cramés après, c'était un truc de fou. Voilà, donc si vous avez déjà vécu la même chose que moi, si vous avez trouvé un moyen de sauver vos cheveux, dites-le moi. Je vous referai une prochaine vidéo dans quelques temps pour vous dire où j'en suis, comment ça se passe pour mes cheveux. Voilà, tout ça juste pour des cheveux. Et voilà, donc j'espère que ça aura pu en aider certaines qui désirent devenir blondes, parce que voilà, c'est compliqué. Si vous voulez devenir blonde, parce que je vous dis oui, ne faites pas de coloration, etc. Mais vous allez me dire oui, mais moi je veux devenir blonde. Si vous voulez devenir blonde, faites des balayages, c'est tout.
vous faites des balayages, ça ira progressivement. Au début ce sera pas blond mais ensuite au fur et à mesure des mois ce sera blond, ça vous abîmera moins les cheveux, ce sera beaucoup plus naturel, vous n'aurez pas de démarcation et ce sera génial. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'espère que vous pourrez m'aider à votre tour. Voilà. Et parce que voilà, ce que j'ai décidé, moi je ne fais pas une chaîne où je donne tous mes conseils, je fais une chaîne d'échange et de partage. Donc moi je vous partage ce que je sais et j'attends en retour que vous partagez ce que vous savez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Mes cheveux et moi nous vous disons au revoir. À bientôt et puis en espérant qu'ils aillent bien la prochaine fois.